Maintenant, parlons de quelques fonctionnalités sur MetaTrader 5. Si vous faites appui long comme ça, vous avez quoi? Fermer la position sur laquelle vous avez fait appui long. Changer la position pour changer le SL ou le TP. Prenez une nouvelle position sur cet indice sur lequel vous avez, fait appui long. Afficher chart, afficher le graphique ou opération de masse. Imaginons que vous avez cliqué sur opération de masse. Vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Si vous avez 3 positions, vous pouvez fermer toutes les positions en même temps. Si vous avez des positions sell, des positions buy, vous pouvez choisir de fermer les positions sell et de laisser les positions buy. Si vous avez des positions sur plusieurs indices, vous pouvez choisir de fermer les positions qui sont spécifiquement sur un seul indice. Donc, MetaTrader 5 vous donne toutes ces possibilités. À part ça, venons sur graphique. Quand vous êtes sur votre graphique, quand vous mettez au niveau des prix ici, quand vous tirez vers le bas, vous voyez, le graphique se compresse. Quand vous tirez vers le haut, le graphique s'élargit. Maintenant, quand vous venez ici, sur le graphique ici, vous mettez vos deux doigts, vous rapprochez vos deux doigts, vous voyez, le graphique se fait plus petit. Vous éloignez les deux doigts les uns des autres, le graphique s'élargit. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ajuster la taille de votre graphique comme vous voulez. L'autre chose, là où vous voyez H1 là, ou ici H1, vous pouvez changer le time frame sur lequel s'affiche votre graphique. Donc, je peux mettre ça en H4. Je peux mettre ça en H1. Je peux mettre ça en M1, en M15, là où je veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous le mettez, par exemple, je le remets en H1. Parce que souvent, les positions que je fais, que j'envoie sont basées sur H1. Je le remets en H1. Et je mets mes deux doigts pour agrandir un peu ce graphique-là. Quand vous l'avez en H1 comme ça, cela voudra dire que vous voyez, chaque bougie que vous voyez comme ça va prendre 1 heure pour se former. Et vous pouvez même voir ici, il me reste 55 minutes pour que cette bougie qui est en formation se complète et qu'une autre bougie commence. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Vous affichez votre graphique en H1, tout ce que vous voyez comme bougie a pris 1 heure. Et ce qui est en cours maintenant aussi va prendre quoi? 1 heure pour se former. À part ça, qu'est-ce qu'il faut voir? Bon, je ne conseille pas pour la plupart des gens d'utiliser les indicateurs parce que le price action est assez clair. Mais juste pour votre propre connaissance, ici il y a les indicateurs. Vous faites comme ça, vous pouvez ajouter les indicateurs que vous voulez. Mais bon, ce n'est pas important. À part ça, les autres limites, vous pouvez aussi les mettre directement ici. Mais c'est un peu vraiment complexe si vous n'êtes pas déjà habitué à MT5. Voilà. Donc je vais, et ici vous pouvez changer facilement au niveau de cette flèche là. Vous pouvez changer facilement votre volatilité. Disons que je viens sur V10. Je veux mettre une autre limite directement. Ou bien un ordre différé. Je clique ici. Vous voyez? J'envoie ça en haut. Dans cette catégorie là, j'ai toutes les autres limites que je veux. Les autres différés que je veux. Donc j'ai buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Disons que je veux prendre, je vais voir. Je veux prendre un sell limit. Donc je viens sur le sell limit. Je veux que les prix déclenchent mon sell lorsque ce sera ici. Donc j'ajoute ça. Je viens ici, je clique sur le SL ici. Ça apparaît en même temps. Je regarde où je veux mettre mon SL. Où je peux directement venir ici et rentrer le prix de SL ici. Le prix de SL que je veux là. Je peux directement venir ici et rentrer ça là. Et rentrer le prix de TP que je veux ici. Et il ne faut jamais oublier, rentrer aussi mon lot là. Vous voyez. Parce que quoi? J'ai déjà ajusté. Je reprends. J'ai déjà ajusté mon niveau de sell limit. Donc je peux venir
mon SL et mon TP, je peux venir les rentrer manuellement. Le prix est déjà ajusté au fait. Je peux venir rentrer mon SL manuellement, mon TP manuellement. Aussi, et m'assurer que le lot que j'ai pris, c'est le lot que je veux. Aussi, de façon graphique, j'ai une idée de ça. Je peux juste les ajuster de façon graphique. J'ajuste mon TP1 ici. De façon graphique, j'ajuste mon SL là. Ça dépend de moi. Voilà. C'est aussi une manière de prendre les autres limites. Maintenant, je vais vous dire quelque chose par rapport aux autres limites. Celles limites, je les mis quoi? Quand vous voulez mettre des autres limites, quand c'est sell limite ou buy limite, sell limite, c'est que j'anticipe que lorsque les prix viendront ici, ils vont chuter. Donc, un sell limite se met toujours quoi? Si les prix sont ici actuellement en haut des prix. Un buy limite se met toujours où? Si les prix sont actuellement là, en bas des prix. Parce que je suis en train d'anticiper que lorsque les prix viendront là, ils vont aller en haut. Un sell stop. Je suis en train d'anticiper que lorsque les prix vont chuter ici, je pense que les prix vont baisser plus longtemps. Donc, un sell stop se met quoi? En bas des prix. Et un buy stop se met en haut des prix. Je suis en train d'anticiper que lorsque les prix vont dépasser ce niveau, rien ne pourra plus les arrêter. Donc, il faut comprendre basiquement l'idée. C'est juste pour que vous compreniez. Vous n'avez pas besoin de garder. De toutes les manières, quand je communique les prix, cela est conforme à l'ordre différé que j'ai envoyé. J'ai juste dit ça pour que vous compreniez un peu l'idée derrière les autres limites. Maintenant, imaginons que j'ai pris, quand vous voulez prendre un trade directement, vous pouvez venir ici et prendre le trade directement. Donc, j'ai fait comme ça. Je connais déjà mon lot, j'ai déjà fait mes calculs, je connais mes lots parce qu'ils m'ont donné, parce que le petit lot a été donné, le risque du petit lot a été donné. Donc, j'ai fait mon calcul, j'ai divisé par 3. J'ai vu que je peux prendre 12 comme lot par position. Donc, j'ai pris 12 une fois, 2 fois et 3 fois. Ça, c'est moi mon cas. Je prends toujours 3 fois. Donc, je clique. Quand je clique, vous voyez, je clique sur le trade que j'ai pris ici. Je clique. Vous avez en même temps quoi? L'option SL et TP. En même temps. Donc, vous pouvez tirer ça là vers le haut. Je tire vers le haut. Et vous pouvez venir ici, Modify Position. Modifier la position. Ajouter des niveaux de stop. Vous voyez? J'ai fait ajouter des niveaux de stop. Je recommence. Je clique sur ça. Je clique sur ça. Je tire vers le haut. Je fais Modify Position. Je fais ajouter des niveaux. Sur iPhone, vous avez ça en même temps et vous pouvez mettre votre SL et votre TP. Mais sur Android, c'est un peu différent. Donc, je fais ajouter des niveaux et vous pouvez manuellement là maintenant mettre votre prix de SL et votre prix de TP. Manuellement. Et après, vous faites quoi? Modifier et puis ça se modifie. Comme si vous êtes déjà expérimenté, vous avez une idée graphique de comment ça se fait, vous cliquez juste là, vous cliquez sur SL, vous ajustez, vous cliquez sur TP, vous ajustez. Et quand vous finissez, vous cliquez juste sur Modify Position. Modify. Et vous cliquez juste sur OK ici. OK. Et vous pouvez voir, mon SL a été placé et mon TP a été placé. C'est juste quelques fonctionnalités que je vais vous montrer sur ça. Maintenant, vous revenez au niveau de trade. Parce que j'ai pris 3 positions. On est d'accord. Je veux voir la position sur laquelle le SL et le TP ont été placés. Vous voyez donc, en cliquant sur chaque position, je peux voir s'ils ont de SL et de TP. Troisième n'a pas, deuxième n'a pas, et premier n'a pas, troisième n'a pas. C'est uniquement le deuxième qui a. Donc, je fais maintenant quoi? Appui long sur le deuxième, changer la position. Je sais que c'est ça le SL, c'est ça le TP. Je veux copier le SL parce que j'ai 3 positions et les autres n'ont pas de SL.
Donc, je fais comme ça, copier. Je fais retour. Je vais au niveau de la première position, changer la position, colle, modifier. Au niveau de la troisième position, appui long, changer la position, je colle et je modifie. Et je fais modifier. Donc, toutes mes trois positions, on dirait maintenant quoi? Les mêmes SL, c'est bon. Maintenant, le TP que j'ai mis là, c'est peut-être mon TP1. Et voilà. Je veux maintenant mettre un autre TP2 pour la deuxième position. Et je vois que le TP2, je me dis que je peux le mettre là. Ça, c'est pour les professionnels. Donc, je fais quoi? Ouais, j'ai cliqué là. J'ai cliqué dans le vide ici. Quand j'ai cliqué, je viens ici au niveau des objets. Et je choisis quoi? Cette droite horizontale là. Et quand vous choisissez cette droite horizontale, vous voyez, il n'y a rien là. Donc, la droite ne peut pas être déplacée. Vous faites maintenant un clic sur ça. Dès que vous faites un clic sur ça, vous voyez, il y a un point là. Donc, la droite peut être déplacée. Donc, je déplace la droite pour l'ajuster là. Pour l'ajuster à l'extrémité là. Dès que je l'ai ajusté, par exemple, je fais encore un clic sur la droite pour que ce bouton là disparaisse. Un clic et le bouton le point a disparu et je ne peux plus déplacer la droite. Donc maintenant, je fais quoi? Appui long sur la droite là. Non, d'abord, je fais un clic sur la droite pour que le point revienne et je fais appui long. Bon, sur iPhone, c'est appui long. Ici, je pense que quand je fais un clic sur Android, j'ai ce bic là. Je clique sur le bic et je viens copier la valeur de point là. Je copie ça. Je clique sur sauvegarde pour que la position de ma droite ne change pas. Et comme c'est ça mon TP2 maintenant, je viens, cette position a déjà le TP1, donc je mets mon TP2 pour la première position. Changer la position. Je colle, je clique sur modifier et le TP2 a été mis. Et quand je viens ici, vous voyez, vous avez TP2 là. Vous avez TP là quoi, pour la première position. Voilà. Donc j'ai mis TP ici, TP ici. Donc même si je ne suis pas connecté, lorsque les prix viendront ici, le marché va me sortir, va me donner mes gains. Lorsque les prix viendront ici, le marché va me sortir, va me donner mes gains. Maintenant, dans le cas où le marché vient au niveau du TP1 et sort une position et me donne les gains, on sait que le TP2 a été placé pourquoi? Pour la première position. Donc je peux venir sur mon graphique dès que ceci a disparu parce que le TP1 a été atteint et j'ai encaissé des profits. Je clique sur le TP2, la droite verte qui signifie le TP2. Je clique sur ça et je ramène maintenant la ligne de mon SL là. Je ramène ça à l'entrée. Vous voyez, à l'entrée. Là où j'ai pris ma position, je ramène ça là. Et dès que je ramène ça là, je fais modifier. Je fais modifier, c'est fini. Je suis passé BE. Ou simplement, je viens au niveau de trade. Je viens là, sur la position sur laquelle j'ai mis le TP2. Je regarde le prix auquel j'ai pris le trade. Ça, c'est le prix actuel. Mais je regarde quoi? Le prix auquel j'ai pris le trade, qui est ce prix-là. Je copie ça. Et je fais juste quoi? Je copie ce prix-là, qui est le prix auquel j'ai pris le trade. Et je fais appui long, changer. Et je mets ce prix-là ici. Je suis déjà passé BE, c'est tout. Je suis déjà passé BE, c'est tout. C'est comme ça que vous passez BE. Donc ça, c'est pour vous montrer quelques fonctionnalités de MetaTrader 5. Maintenant, je vais faire appui long, opération de masse. Je vais juste fermer toutes mes positions. Ouais, toutes mes positions. Ou je vais juste fermer peut-être les positions sur V10 1S d'abord. Ou je vais juste fermer les positions gagnantes d'abord. Ou je peux fermer les positions perdantes. Ou je peux fermer les sells. Ou je peux fermer les buys. Donc ça dépend de moi. Donc ici, je vais juste fermer d'abord quoi? Opération de masse.
les positions perdantes. Je vais fermer d'abord les positions perdantes. Voilà. Je clique sur ça. Toutes les positions perdantes ont été fermées. Après, je fais opération de masse. Je vais fermer quoi? Je vais fermer les positions sur V50. Et les positions sur V50 aussi ont été fermées. Donc, c'est un peu ça. Merci. Aimez cette vidéo. Laissez en commentaire votre impression. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur une autre thématique. Partagez-la. Abonnez-vous. Merci.